Hello hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter certaines des raisons pour lesquelles vos cheveux afro ne poussent pas. Aujourd'hui je vous présente ma coiffure avec bandeau que je rock tous les jours et j'aime trop faire ça. Les raisons pour lesquelles vos cheveux ne poussent pas, c'est l'utilisation constante de chaleur. Par exemple, on va dire les plaques, le sèche-cheveux et tout ça. Ce que je vous conseille de faire quand vous voulez par exemple vous lisser les cheveux ou vous ramollir les cheveux, même si pour vous c'est rien du tout, juste de tirer un peu pour avoir les cheveux un peu plus souples, il faut absolument que vous mettiez un protecteur de chaleur sur vos cheveux. Moi celui que j'utilise, enfin j'en ai deux, j'en ai un de Schwarzkopf et j'en ai un de Franck Provost et les deux ils marchent mais vraiment bien. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, avant j'utilisais pas et j'ai remarqué que j'avais certains des bouts de mes cheveux qui étaient hyper lisses. Du coup certains j'ai coupé, d'autres j'ai pas forcément coupé parce que je pense que ça va repousser naturellement. Mais je pense réellement que si vous voulez au pire utiliser en fait un fer à lisser ou un sèche-cheveux pour amollir ou lisser carrément vos cheveux, il faut absolument que vous protégez vos cheveux avec un protecteur de chaleur. Donc j'ai énuméré deux marques, mais vous pouvez utiliser d'autres marques, en sachant que les deux marques que j'ai énumérées là, c'est disponible sur Amazon, c'est protecteur de chaleur et ça coûte moins de 10 €. Et ça, vraiment, ça protège le cheveu et ça vous évite d'avoir des bouts lisses, enfin une partie du cheveu bouclé, une autre partie qui est lisse, ça fait vraiment le job. Qu'on utilise le plus dans la communauté afro, c'est le défrisage. C'est vraiment le pire, mais le pire produit. Parce que ça, non seulement ça fait pas le job, ça lisse pas bien, ça rend pas des cheveux vraiment lisses. Ça peut être les ramollis en mode Michael Jackson dans Thriller. Peut-être qu'il y en a d'autres que je connais pas, enfin des produits défrisants qui ont été sortis dernièrement qui sont bien, mais le défrisage comme le lissage brésilien, le lissage chinois ou thaïlandais ou peu importe en fait celui qui est sorti, ou russe, parce que chaque année il y a un nouveau pays qui sort un lissage. No way. Genre si tu veux te faire lisser les cheveux par exemple pour sortir en soirée ou quoi, que c'est ton anniversaire comme moi j'avais fait l'année dernière pour lisser mes cheveux, va chez le coiffeur, ça coûte 50 € et en plus de ça il te met un produit protecteur et lui la manière dont il te lisse les cheveux c'est hyper beau, c'est nickel. Donc on va dire que la chaleur, le défrisant, ces deux points là c'est vraiment à éviter si on veut vraiment que les cheveux poussent. Des coiffures qui tirent les cheveux. Là je me suis fait des tresses, mais si on regarde bien mes tresses à la racine elles sont pas du tout serrées, c'est à dire que j'ai pas serré de ouf. Pour moi coiffer comme ça me va, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, je sors comme ça, j'assume. Ça me plaît cette coiffure là, j'ai aucun problème à sortir comme ça dans la rue. Mais ce que je veux dire c'est qu'il faut éviter de trop tirer le cheveu, à se faire des rastas. Je sais que moi avant je me faisais coiffer au coiffeur, que, par exemple je voulais faire des faux locks ou des rastas ou quoi que ce soit. Et maintenant je le fais moi-même à la maison toute seule. Les filles vous avez énormément de vidéos disponibles, que ce soit en français ou en anglais sur internet, pour vous permettre de vous coiffer toute seule. Et vous-même vous savez en fait ce que vous pouvez supporter en termes de douleur en fait sur le cheveu, en termes de serrage, parce que je sais qu'il y a énormément de coiffeurs qui prennent les cheveux comme ça, qui vous tirent la tête. T'es au coiffeur, t'es comme ça. Tu te dis j'attends juste que ça finisse, et malheureusement ça finit pas parce que ça dure en moyenne 3-4 heures quand on se fait coiffer chez le coiffeur. Après l'inconvénient c'est que quand on se fait coiffer à la maison, on met forcément plus de temps, 1 ou 2 jours peut-être, ou même 7 heures si on se dit ouais aujourd'hui je pose mon jour et je me coiffe toute seule. Ce que moi je fais, je pose ma journée et je me coiffe toute seule. Je sais ce que je peux supporter, je sais qu'il y a certains endroits de ma tête qui sont plus sensibles que d'autres, que je peux pas tirer. Du coup
moi-même je me gère en fait. Donc, ce que je voudrais dire, c'est éviter de se faire des tresses qui sont trop serrées, éviter de se faire des tissages qui sont trop serrés, éviter de se faire des tresses plaquées qui sont trop serrées. Toute coiffure qui serre trop la tête, forcément, ça va faire tomber les cheveux. Forcément, le sang va pas bien circuler, enfin au niveau de la tête, et forcément, les cheveux ne vont pas pousser. Au contraire, ils vont tomber. Les chignons trop serrés, les queues de cheval trop serrées, les tresses trop serrées, tout ce qui serre trop la tête, évitez parce que c'est mort. C'est vraiment mauvais pour la circulation du sang et pour le cheveu en lui-même parce qu'il se casse. Ça tombe tout seul. Vous-même, vous savez que quand vous serrez trop la tête, que vous fassiez un chignon, des tresses ou quoi, quand vous enlevez, il y a une tonne de cheveux qui tombent et vous savez pourquoi? Parce que c'est trop serré et que le cheveu, il supporte pas en fait. Essayez aussi d'éviter de mettre trop de produits dans vos cheveux. Je vois énormément de vidéos sur les réseaux sociaux qui dit, de vidéos sur les réseaux sociaux où les filles sont comment boucler les cheveux naturellement et tout, ou bien comment boucler ses cheveux et elles mettent une tonne de produits. Mais le truc c'est que quand on met beaucoup de produits dans les cheveux, eh ben, si c'est pas les bons produits, parce que ce que je vois, hein, c'est pas forcément des produits qui sont bien pour les cheveux ou qui hydratent en profondeur. Je sais que le lendemain que tu as fait ta coiffure justement pour avoir tes cheveux bouclés, curly, eh ben, tes cheveux ils sont hyper secs. Et que c'est une galère après pour redémêler et pour hydrater vraiment en profondeur le cheveu. Et ça, toutes les filles qui se coiffent, qui se font des afros, elles le savent. Que si tu mets une tonne de cheveux justement pour boucler tes cheveux, eh ben après, enfin le lendemain ou le soir quand tu rentres à la maison, les cheveux ils sont secs, mais d'une force incroyable. Donc évitez de mettre une tonne de produits, que ce soit le gel, que ce soit les mousses coiffantes, que ce soit les huiles. Il faut doser en fait. Vraiment, apprenez à doser quand vous mettez des produits dans vos cheveux. Parce que autant le cheveu il peut être sec parce que le produit que tu mets dans tes cheveux il assèche forcément, autant le produit autant les cheveux ils peuvent être noyés tellement il y a de produits dans les cheveux et au bout d'un moment vous êtes comme ça, la tête elle gratte, toute la journée la tête elle gratte, et ben ouais, parce que vous avez mis trop de produits dans vos cheveux. C'est tout à fait normal. Si vous voulez réellement que vos cheveux poussent, il faut faire mais vraiment attention à ce qu'on mange. Le mieux, ce sera en fait de favoriser des aliments qui sont riches en fer, en zinc, en acide gras, en vitamine A, en vitamine B. Tous ces produits-là, il faut favoriser comme par exemple les protéines, le poisson, les œufs. Ça favorise en fait, ça aide justement le corps, puisque ce sont des produits sains qui sont riches en vitamines, en fer. Ça aide le corps justement à se soutenir et ces produits-là, ils vont, comme ils sont naturels, issus de la terre, ils vont vous aider justement à faire pousser vos cheveux naturellement. C'est-à-dire que vous allez voir que plus vous mangez sainement et plus votre corps va être sain et plus vos cheveux vont pousser, vont être sains et vont pousser naturellement. Ensuite, je vais faire une prochaine vidéo où je vais vous expliquer la porosité, mais la chose la plus importante en fait à savoir, c'est connaître la porosité de son cheveu, parce que quand on connaît la porosité de son cheveu, forcément on sait ce qui manque à son cheveu et on sait quel produit donner à son cheveu pour que le cheveu soit sain. Pas le produit, mais pour que votre cheveu soit sain et que que vous puissiez justement, si vous connaissez votre porosité, vous allez pouvoir adapter justement les soins à vos cheveux, adapter justement les produits et les soins à vos cheveux. Donc je connais ma porosité, je connais quel type de produit je dois mettre et quels soins je dois mettre dans mes cheveux. Ensuite, je vais vous parler aussi de l'hydratation. Je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, mais l'hydratation, c'est vraiment la base de la base. La glycérine, c'est la base. La glycérine, ça doit devenir votre meilleur ami parce que c'est un produit naturel et ça hydrate réellement en profondeur. Et il n'y a pas d'autre débat. Ce que vous devez faire attention de faire, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est de hydrater vos racines et hydrater vos pointes. Hydrater la racine avec de la glycérine, hydrater les pointes avec des huiles comme l'huile d'alma, l'huile de ricin,
Il y a quoi encore comme autre huile? L'huile de romarin, l'huile de fenugrec, vous mettez à la racine, à la pointe. Parce que comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, en fait la pointe c'est le cheveu le plus vieux. Donc plus vous en prenez soin, plus en fait vous allez vraiment voir la réelle pousse de vos cheveux. Parce que si vous prenez pas soin en fait de vos pointes, à chaque fois que vous allez aller chez le coiffeur, comme vous hydratez pas la pointe, il va vous dire ah ben on va couper tout ça. Alors que si tu hydrates ta pointe, il va pas couper tout ça. Il va peut-être couper ça, mais au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus petit et vous allez vraiment voir cette réelle pousse de vos cheveux. Et il n'y a rien de mieux que de sentir que vos cheveux poussent et qu'ils sont en bonne santé. Il faut pas se mentir. Le point aussi que je voulais aborder, c'est l'hydratation du cheveu, mais aussi l'hydratation du corps. Donc c'est important de boire de l'eau. Le point que je voulais aborder aussi, c'est la protection nocturne. Je pense que ça c'est très répandu dans la communauté afro, frisé, curly, qu'il est très important de protéger ses cheveux le soir quand on va dormir en mettant des bonnets en soie, en satin. Ou même en ayant des draps de lit ou en soie ou en satin, ça protège et forcément on voit que quand on dort avec ça, eh ben, on n'a pas des cheveux qui sortent partout. Là par exemple, j'ai un peu les cheveux qui sortent, mais j'ai pas les cheveux qui sortent en mode vraiment affolé comme quand je dormais avec, quand je dormais sans mon bonnet en satin, j'avais des touffes qui sortaient des cheveux. Après il y en a qui vont dire ouais c'est peut-être parce que t'as mal serré tes tresses ou quoi que ce soit, mais réellement quand on dort avec un bonnet en satin, ben, les cheveux ils sont comme ça quand on se réveille le matin. Il n'y a pas des touffes et des touffes qui sortent, voilà. Dernier point que je voulais aborder aussi, c'est le point de la circulation sanguine. Et j'en ai parlé précédemment quand je parlais justement du fait de trop serrer la tête. C'est vraiment important aussi de se masser. De se masser la tête 1 à 2 fois par semaine. Vraiment, si vous faites ça, une fois que vous allez finir de vous masser la tête, vous allez sentir que vous allez avoir justement cette, ce poids qui va descendre et vous allez vous sentir toute légère. Au niveau de la tête, vous allez vraiment sentir que votre tête va être vraiment légère et libre. Et là, vous allez sentir que effectivement, vous aviez besoin de vous masser le cuir chevelu, de vous masser le crâne pour la circulation sanguine. Parce que des fois, vous allez vous toucher l'arrière de la tête, vous allez vous sentir ah j'ai mal là. On se masse un peu et forcément, dès qu'on a fini de se masser, à peu près 1 à 2 minutes. Ben, on sent vraiment qu'il y a un poids qui est descendu, qu'on est libre au niveau de la tête et forcément qu'il y ait bonne circulation sanguine, qui dit bonne pousse de cheveux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse commenter, liker, partager et surtout vous abonner à ma chaîne parce que j'ai encore plein de contenu que je vais partager avec vous. Et je voulais aussi dire qu'en background, là c'était ma musique qui passait, parce que je fais aussi des chansons. Je vais vous mettre aussi le lien de ma chaîne YouTube Musique, si vous voulez vous abonner, écouter mon prochain EP qui va bientôt sortir au courant avril. Je vous fais plein de bisous et surtout prenez soin de vous.